Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie. Alors ce matin on va parler des marchés, les marchés actions qui sont toujours, et bien là je vois à l'instant qu'on est passé à l'équilibre, ça y est. Les marchés qui avaient ouvert ce matin dans le rouge, suite suite aux attentats de ce week-end, voilà, nous on est repassé à l'équilibre, pas d'impact finalement sur les marchés, sur le CAC 40. Vous, Laurent, quel est votre sentiment sur les marchés? Alors, sur les marchés ce matin, si on met de côté ce qui s'est passé ce week-end et l'émotion qui en découle et qu'on retourne sur la configuration de la semaine dernière, le CAC reste baissier. C'est pour cette raison que même si ce matin nous avons effectivement un rebond, la semaine dernière, les vendeurs ont été plutôt à l'offensive sur les marchés, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle je garde un avis vendeur, en l'occurrence sur le CAC. Alors ce matin, nous avons ouvert en très forte baisse et comme vous le soulignez, le CAC se reprend légèrement, on revient à l'équilibre. Ceci dit, si nous revenions sur le CAC sur cette zone autour des 4858 points, qui était une zone potentielle, qui a été une zone de petit rebond, vous le voyez ici, et puis après il y a une forte accélération baissière. Si le CAC retournait dans la journée autour de cette zone, j'ai le sentiment que c'est ce qu'il pourrait faire, c'est sa trajectoire maximum dans le contexte d'un rebond technique. Donc quel niveau? Parce qu'on ne voit pas forcément bien à l'écran. 4858, autour de 4860, on va dire, voilà, pour donner un chiffre rond, autour de 4860 points, il me semble qu'il y a une zone de résistance qui bloquera l'ascension actuelle du CAC et qu'on pourrait revendre donc l'indice, puisque vous le voyez à l'écran, on a quand même été fortement baissier sur les dernières séances de la semaine dernière. Donc on vend 4860 avec un premier retour à 4800 points. Après, il faudra voir effectivement s'il y a plus de rebond ou pas. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a plus de potentiel baissier pour les prochains jours, à la fois en Europe et aux États-Unis. Donc sur 4800 points, je regarderai un petit peu comment les opérateurs réagissent, mais je ne serai pas forcément pressé de déboucler ma position. Donc plutôt vendeur ce matin. Aziz, vous pensez également qu'on pourrait remonter là jusqu'à 4860? On est à 4809 actuellement. Oui, alors effectivement, le Lucie, ce matin, on a vu qu'après l'ouverture de ce gap baissier, on allait chercher cette zone des 4750, 4740 points. On a fortement rebondi. Alors contrairement à Laurent, c'est vrai que moi j'ai une lecture qui reste pour l'instant, qui privilégie la poursuite de la hausse. On a vu qu'on a retracé, notamment si on se met sur un horizon plus daily, on a retracé 38% de la hausse qu'on a connue, qu'on a entamée depuis le mois de septembre dernier. Et donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cette zone des 4830, 4730, 4750 plutôt, on n'a pas encore vraiment de raison de s'affoler et d'avoir un avis baissier à court terme. Cela dit, effectivement, en intraday, on peut avoir des opportunités de vente, alors notamment 4828, 4850. Souvenez-vous, c'est le niveau de l'ancien gap qui avait été encore ouvert et qu'on est revenu tester dernièrement. On avait fermé ce gap haussier en fin de semaine dernière, on était même revenu chercher plus bas, donc ce matin vers les 4750. Donc on risque effectivement de pouvoir caler sur cette zone-là temporairement, mais je privilégie quand même la hausse, un retour de la poursuite haussière. Effectivement, on a le marché qui a respiré et donc qui pourrait se reprendre vers les 5000 points. Ah oui, d'accord. Donc là, vous êtes un peu plus optimiste que Laurent. C'est pas un scénario pour aujourd'hui, c'est bien un scénario pour les semaines qui viennent. Mais quand même plus optimiste que Laurent, parce que vous, Laurent, vous gardez plutôt, vous êtes plutôt baissier. Alors,
Aziz et moi ne parlons pas de la même chose. D'accord. Je suis sur un horizon beaucoup plus court. Ouais. On est à peu près autour des 4800 points. Ce que j'ai dit, c'est que pour la journée, voire jusqu'à demain, je doute fortement que le CAC remonte plus haut que 4860 et que cette zone, pour moi, est une zone de vente. Quand on sera à 4860, je vends et j'ai dit je retourne à 4800 points. Donc je donne un itinéraire précis intraday qui se vérifiera ou pas d'ailleurs. Bah là, on est en train de remonter, là on est à 4817 points. Voilà, donc tant qu'on n'est pas à 4860, tant qu'on n'est pas à 4860, je ne paye pas le CAC. J'attends de voir, pour moi, le gros niveau d'arbitrage et qui générera chez les opérateurs une vraie question de savoir est-ce qu'on revend le CAC ou est-ce qu'au contraire on continue de l'accompagner dans le rebond, sera plus haut autour de 4860. Après, effectivement, on verra si effectivement 4860 est une résistance, jusqu'où ça baissera. Je pense que 4800 points, c'est un scénario vraisemblable. Et alors après, tout est ouvert. Il y aura tellement de choses qui se sont passées d'ici là qu'il faudra regarder effectivement comment les opérateurs se positionnent à nouveau sur le marché. On parle maintenant d'opportunités que vous auriez pu déceler sur les marchés, notamment sur la paire AUD-USD, c'est-à-dire le dollar australien face au dollar américain. Alors, compliqué le Forex en ce moment. Compliqué parce qu'on a un dollar américain qui est fort, mais qui est en train d'être en consolidation. Autrement dit, le potentiel haussier est pour le moment en pause et on a par ailleurs des devises matières premières, je pense notamment au CAD, au NZD et à l'AUD qui sont neutres. Donc on a un canal AUD-USD qui est bien dessiné et on voit que à l'intérieur de ce canal l'AUD ne baisse plus et qu'il se heurte à cette ligne de résistance descendante et qu'on a le sentiment qu'il peut la franchir bientôt. Alors, pour le moment, ça n'est pas fait, mais vous le voyez à l'écran, nous avons un support à 0,71 et si l'AUD était en mesure de dépasser de manière significative ce niveau de résistance oblique et ce niveau de résistance horizontale, alors il pourrait y avoir plus de potentiel haussier. Encore une fois, c'est de l'intraday, ce sont des petits mouvements, ça ne remet pas du tout en cause la force du dollar, c'est simplement des mouvements qui peuvent avoir lieu pendant quelques heures. Par ailleurs, on a, comme je vous le disais auparavant, un marché des devises qui est passablement bloqué puisque le dollar est fort, mais qu'il est pour le moment en pause. Donc un petit trade sur la UD-USD pour rejoindre les 0,7220. Un mot sur peut-être des matières premières, notamment pour les matières premières agricoles avec le soja. Oui, alors le soja, lui, est dans une tendance descendante, baissière, même si vous le voyez à l'écran, c'est un petit peu compliqué là aussi sur le soja, on n'est pas dans une tendance linéaire facile à identifier, mais ceci dit, on a cassé un niveau de support intéressant à 885 et tant qu'on est en dessous, le potentiel baissier reste intact, d'autant plus que vous le voyez depuis le début du mois d'octobre, le soja est dans une séquence de dépréciation. Donc tant qu'on reste sous 885, il n'y a pas de raison de changer d'avis, on accompagne le mouvement à la baisse et on vise les 843. On est, vous le voyez, depuis 3-4 jours dans une petite séquence de consolidation. Donc si on retournait vers 860, ça serait idéal pour vendre, sachant que de toutes les façons, le stop est au-dessus de 865. Je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit 885, c'est 865. Tant qu'on est sous cette zone, le soja, contrat donc du mois de janvier, reste baissier et on vise les 843 points. Vous, Aziz, ce sont on va dire des investissements que vous pourriez recommander aussi ce matin, le DUSD. Je vais revenir sur la DUSD effectivement parce que je regardais également le dollar australien en fin de semaine dernière et le dollar australien a donné des signaux assez positifs effectivement. Là, je suis en total accord avec Laurent puisque que ce soit face au dollar américain ou face au yen, on a eu un dollar australien qui se reprenait en fin de semaine dernière, qui commençait à donner des signaux positifs. C'est notamment dû à la politique de la Banque centrale australienne qui devient encore plus accommodante et qui maintient justement son plan d'action. Vous voyez que ce soit le dollar américain qui est très fort,
a été plutôt en progression face à la plupart des devises. On a un dollar australien qui est sur le point de déclencher ce fameux canal. Et effectivement, on pourrait avoir, même si c'est du très court terme, une progression sur cette paire-là. Alors le soja, je regarde un peu moins. Je vous avoue que je suis plus sur des matières premières énergétiques ou plutôt des métaux. Mais quand on regarde le graphique, effectivement, on a une belle pression baissière qui est exercée depuis le début de l'année. Merci messieurs pour ces éléments sur donc à la fois les devises, les matières premières et les marchés. Je rappelle, le CAC 40, on est à 4814 points dans le vert, plus 0,14% pour l'indice parisien. On passe à la suite de Direct Investisseur.